Bonjour chez vous, madame, monsieur. Je suis très contente de vous retrouver encore une fois de plus ce matin pour ce nouveau numéro. Alors, j'espère que votre nuit a été douce et que le réveil, pas trop compliqué quand même, malgré le coup de la première journée, donc la journée d'hier, la journée de lundi. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre la température de la route, la tension du marché, suivi de découvertes, les saviez-vous, et enfin, nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant. Mais avant cela, voici une petite citation qui, j'espère, va nous pousser à la réflexion. Elle s'affiche tout de suite. Le plus difficile est de se décider à agir, le reste n'est que de la ténacité. Le plus difficile est de se décider à agir, le reste n'est que de la ténacité. Alors, ces citations voudraient nous faire comprendre qu'en réalité, ce qui est le plus difficile, ce qui est le plus ardu lorsque l'on doit réaliser quelque chose, lorsque l'on doit atteindre un objectif quelconque, au fait, c'est de prendre justement la décision. Le plus compliqué ou le plus complexe, c'est arriver à ce moment-là où on est devant un fait accompli, peut-être, où on est devant plusieurs possibilités, on est devant plusieurs options, et de se dire, je choisis X au lieu d'Y. C'est ça le plus difficile. Sinon, le reste, c'est de la persévérance. Sinon, le reste, c'est de se dire, je vais me lever chaque matin et je vais essayer encore, mais essayer réellement, pas le dire comme par slogan. Le reste, c'est de se dire, je vais persévérer. Peu importe ce que je vais rencontrer sur le chemin, je vais demeurer ferme. Je vais foncer. Peu importe les murs, peu importe les embûches que je croiserai sur mon chemin, rien ne va m'empêcher de continuer d'avancer. Parce que la ténacité, c'est vraiment cette fermeté, c'est vraiment, on va dire, cette objectivité qui te pousse à ne pas tenir compte des embûches qui sont autour de toi. C'est vraiment ce qui te propulse, ce qui te pousse à persévérer, à continuer, à foncer, combien même il y a des réalités qui ne concourent pas justement, qui ne te motivent pas. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais demander à quelqu'un de prendre tout simplement les décisions. Pèse les pour et les contre et ensuite décide-toi. Ça ne servira à rien d'être là devant toutes ces options-là, de réfléchir. Tu réfléchiras longtemps, aussi longtemps que tu ne vas pas te décider, ben tu ne vas jamais y arriver, tu ne vas jamais évoluer, tu ne vas jamais passer à la prochaine étape. Décide-toi. Prends le temps de réfléchir, oui, c'est important, mais à un moment, il faudrait tout simplement se décider et risquer. Et donc, le risque que tu vas prendre, et c'est tout ce qu'il faut. Tente tout ce qu'il faut, sois ténace. Si ça marche, ok. Si ça ne marche pas, il n'y a aucune honte justement à dire que j'ai essayé, mais ça n'a pas marché comme j'aurais voulu. Alors, vous êtes sur le point de sortir, vous posez la question de savoir quelle route prendre et quelle route éviter à tout prix entre embouteillage, tracasserie et délabrement des routes. Les informations de la route, c'est tout de suite. De retour sur ce plateau pour prendre les informations de la route avec Gemma Bolongo. Bonjour Gemma. Bonjour Esther. Comment tu vas? Ça va très bien et toi-même? Très bien, merci. Le visage intello revient. Esther, oui. Parce que sans lunettes, je n'ai pas un visage intello. Oh, je n'ai pas dit ça. Et alors le nom du discours. Le nom du discours. Il y a un stéréotype en fait, lié aux personnes qui portent les lunettes. On pense directement qu'ils sont plus intelligents. C'est un peu ça dans nos têtes. Même sans lunettes, je reflète ces stéréotypes. C'est comme ça qu'un professeur pouvait, je pense que c'est en 6e, il pose des questions et tout ça, et puis il pose une question à quelqu'un dans la salle et tout, qui portait des lunettes, et puis il répond très mal, et puis le professeur réagit, il dit « Nakala, tu bandais kokanisa qui va te parler ta lunette, non, contrairement avec moi... Oui, on sait. Tu es tellement intelligente que tu vas nous donner des bonnes informations. Oh, le bien. Alors aujourd'hui dans InfoRoute, qu'est-ce que tu as pour nous? D'accord. Alors ce matin dans InfoRoute, oui, comme vous le savez, la ville-province de Kinshasa, la capitale de la RDC, succombait par 2 embouteillages monstres. Vous constaterez que depuis des 6 heures,
juste à 6h45, la route, les grandes artères notamment, la route poids lourd, au niveau de Baramoto, la route Limité Boulevard, au niveau de la 18e rue jusqu'à la 1er rue. Bon, embouteillage des moi léger, mais au moment où il est comme à 7h, pouf, vous les a bloqués. Mais ce matin, ce n'est pas de ça que nous allons parler. Nous avons une solution parce que Buzz Matin n'est pas là seulement pour venir exposer les problèmes, mais aussi de pistes et de solutions. Entre embouteillage et manque de transport, tracasserie, serait-ce possible de faire recours aux voies ferrées? Suivez cet élément avec l'état de voies ferrées, Banzela et train, puis nous nous retrouverons juste après. Quand on a mon ezaka ni mais bano ba mafuta ndio so prendre des prix en sec comme batati comme na lemba imde pour pousser que train est arrêté donc et puis pena panto éviter ce qui est bloqué mon tête ndeni wana mais pour le moment mutu eza ça eza na sia evandi eva na sia donc moi on est sinka ba mécanicien ba yandi ba sa réparation mais faire au bien dans ils ont ngati gare ne ba ko ça de réparation pour le moment. Je suis à tes machines, ça n'a qu'une voiture, mais que ça va vendre. Merci. Alors, vous venez là de suivre en image, communément, de voies ferrées. Est-ce que c'est possible à ces jours? Il y a Rozongela, Kotambola, continuellement dans le train. Parce que nous constatons que les embouteillages monstres, ils ont succombé ville-province et à Kinshasa. Il n'y a plus une seule artère où l'on constate que l'embouteillage est partout. Voilà pourquoi nous avions eu cette idée-là de proposer de voies ferrées. Et là, vous venez de voir, non seulement il y a rail en haut, mais aussi il y a train. Si le gouvernement peut s'épancher sur la question, ça sera un ouf de soulagement et ça facilitera vraiment la tâche à la population pour les embouteillages. Ce qui est l'équipe, faire recours au train ne sera pas une mauvaise chose en tout cas. Merci beaucoup, Gemma. Je vous en prie, Esther. Les rails qui sont encore, on va dire, utilisables, doivent être réhabilités, oui, mais il y a ceux qu'on n'utilise pas aujourd'hui et sur ces voies-là, il y a des maisons de construites aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de l'espace? Vous parlez de ça comme une solution, oui, mais est-ce qu'il y a de l'espace justement pour pouvoir on va dire construire des voies ferrées qui vont relier plusieurs communes et qui vont permettre de circuler rapidement? Est-ce qu'il y a des espaces pour ça? Est-ce que ça ne va pas encore entraîner d'autres problèmes, alors dans le sens où quelqu'un aurait acheté un terrain quelque part et puis on vient lui dire monsieur, le sol et le sous-sol appartient à l'État, bye bye, parce qu'on en a besoin maintenant? Non. Alors, si je dois dire d'abord en termes d'espace, tu sais, il y a tellement de routes secondaires, il y en a tellement où ils sont vraiment utilisables et utilisés à ces jours. Mais en faisant le constat, nous voyons qu'il y a des espaces. Combien même les gens ont construit, vous verrez qu'au niveau de Baramoto, qui tout autour, il y a rail, mais repoussa bango. Et si l'État pouvait donner un coup de projecteur en ce qui concerne la route secondaire et voir dans la mesure du possible comment est-ce que Bakoki Kocha voie ferrée Yassika réhabiliter mais Yassika aussi pour quand même faciliter les embouteillages. Peut-être que comme le route secondaire wana ezam qui chez deux bandes il y a macadam, ça sera encore étouffant, mais avec le train ils peuvent étudier la possibilité et voir comment est-ce que ça peut se faire. D'ailleurs, nous pouvons faire une descente, bien entendu, attendre on attrape pour voir comment et si possible, c'est là, si c'est possible que cela puisse se faire en tout cas. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Alors, nous demandons vraiment aux autorités du pays de se pencher sur la question afin de trouver une solution. Et d'ailleurs, on va dire que les institutions au niveau de Kinshasa sont installées de manière à ce qu'un peu tout se retrouve au niveau de la Gombe. Donc, peut-être aussi, il faudrait justement réfléchir sur un moyen de trouver peut-être une voie ferrée qui va permettre de relier, on va dire, la plupart de communes et vraiment venir débaucher jusque ici au niveau du boulevard, au niveau du centre-ville. D'ailleurs, c'est vraiment là qu'il y a aussi souvent des embouteillages. Créer ces voies ferrées permettront quand même de réguler un tout petit peu la situation, de donner un ouf de soulagement en termes d'embouteillage. Nous demandons vraiment aux autorités du pays de se pencher sur cette piste de solution proposée par Gemma Bolumbu. Nous restons avec Gemma Bolumbu, mais cette fois-ci dans tension du marché. La pyramide de Maslow place les besoins physiologiques tels que boire ou manger à la base de la pyramide de besoins. Qu'en est-il de la RDC? Tension du marché, c'est tout de suite. Espérant ne pas être tachycardier, hein, Gemma Bolumbu, hein, c'est un espoir que nous nourrissons, voilà. On va dire que ça peut marcher ou pas. Bon. Nous espérons que notre cœur va battre aussi bien qu'avant que je ne te passe la parole, tu vois. Mais c'est grave ça. C'est grave. Est-ce que les messages est passé? C'est grave. Bon, déjà que ce matin, nous n'allons pas tachycardier nos téléspectateurs, mais nous allons leur apporter un constat et des avis de certains vendeurs. Ok, nous écoutons. Alors, ce matin, dans tension du marché et vos apaisements, nous ne sommes pas là ce matin pour donner la température de certains marchés. Alors, nous avions braqué nos projecteurs en ce qui concerne le vendeur ambulant, communément appelé ici à Kinshasa, bachailleur. Comment marcher? Marché, bon, on a l'ingala, marché noir. N'engeni wende ya bitula, l'ingala penza ya mboka et ça les marques. Comment ces vendeurs s'en sortent? Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent dans la réalisation de leur travail chaque jour? Nous étions dans la commune de la Gombe où nous avions eu à interviewer quelques vendeurs ambulants, bachailleurs. Suivez cet élément, retrouvons-nous tout juste après. Ça na biso tozo sala ba difficulté tozo rencontrer ezali ndenge to mona biso tozo débrouiller pour misala ezate bon le quoi misala ezate nde to débrouiller aboye eloko passe sala ra biso kaka l'état na biso ali botikela biso tenter poto luka mbongo nde tozo luka boye difficulté na biso ya ngwana so tozo luka to luka na l'est to luka toujours kaka na ba complication ba kanga biso ba botola biso biloko ba mema biso ba kalu fungula donc to perdre même sous na biloko na oteka boye na ko perdre ngo pour l'état kangi ngai kande na oluka boye problème ezate ka boye dans le vide ka boye kangi yo ka bon plus wana bon d'accord qu'on a évité ceux pour na de to futa ba taxi te so pe ba ni te mais ceux qui batie bato ba taxi to ko futa taxi parce que ezali l'état ndi akwesi mibeko to ko boya ko futa taxi à l'état te mais pour na koteka il fallait batikila biso privilège ya koteka pour misala ezate bon bosenga na ngai pas l'état na biso congolais bosenga na ngai eza boye soki misala ezali tokoki kotambola boye te mais soki bazweli biso aussi la mesure moko ya bien ki biso peuple congolais to se retrouver tokotika na makambo ya kotambola misala misala biso bayela biso ba emploi ba misala ba créer biso bo wenze ba ke misala biso bien po zando kuna bakanga ba makambo ebele ba activité ebele za na zando eza ya okangama donc moyen ya kokende suko kota na zando po sala kope ya la raté kala zande ko mwana ngwe parpie yango moni biso tout to vivre kaka na kosimba boye tozo tambola soki kili amonani asombi
nga pe na vivre bana pe ba vivre. Bon, liloba nanga mama eza boye mboka eza ya biso toza ba congolais en tout cas esala biso pasi biso to ba responsable toza bato bana biso miso baza na ba université na makambo lemsu ba konzi ba yebi yango te ezo sala biso pasi comment bazoya ko brutaliser biso eta ke ba responsable to ba kuluna te l'état soki alingi engagement na ye il faut luka bato oyo bazambu mamabe biso tolingi ba congolais balata bien bali ya kitoko balala kitoko nde musala biso to sala to ba kuluna te toza ba miibi te banani te l'état à disposition azokoma te na côté biso souci ezali en tout cas difficulté za makasi surtout côté na ville tracasserie tozondima la police te mais tokomisi ba la police nde ba kuluna place ba benga kuluna il faut ba benga nde ba policier nde ba koma ba kuluna police akomi moyibi police akomi kobotola mutu eloko na ye souci ya police abotola nga bilambo oyo bana ngai bakobikela nango na tongo ye azwi yango po akende kolata est-ce que l'état futaka bango te mama l'état musala na bango nini na kati ya RDC en tout cas nasengi na l'état il faut ayokela biso mawa toza ba responsable soda za na droit ya okanga biso te. Oui, likambo taxe eza réalité. Biso faut futa taxe. Toko boya taxe ya l'état te, mais l'état il faut à disposition na biso poto futa taxe wana. L'état ozo kokano disposition ya biso ba coopérater. Taxe yango to pesa nani? To pesa bango ba keoli yango na ba poche na bango. Mais l'état aza l'état il faut à disposition. Abimisela biso esase le macaro. Macaro moi moko bo ebimi tolati. Po soda tungisa yo te. Alors, c'était là de lamentation de la part de ce vendeur ambulant, communément appelé chailleur, exprimer, exposer les difficultés rencontrées chaque jour dans l'exercice, en tout cas, de leur commerce, de leur travail. Merci beaucoup, Gemma Boulou. Je t'en prie, Esther. Alors, on se rend compte que ces chailleurs, au fait, se plaignent, oui. Ils réclament certaines choses, oui. Mais pourquoi ne pas aller vendre tout simplement dans le marché? Parce que même au niveau du marché, il y a ceux aussi qui déambulent, qui vendent en marchant. Pourquoi alors, ils ne font pas pareil? Pourquoi ils se retrouvent là avec les risques, avec les réalités et tout ça? Alors, d'abord, premièrement, il faudrait savoir que dans le marché, mutu azwaka espace selon capital aux anango. Mutu azwaka espace selon eloko ozoteka. Maintenant il faut la grande question, baoteka nini? Bateka ba ceinture, bateka ba porte-monnaie et tout ce que vous avez eu à voir. Mutu na mutu ana des graphones et azana esika o nini atekilera. Et selon problème majeur na bango baza confronté na ba agent de l'ordre o bakanga bango sans raison. Ils ont exprimé à ces jours to monier que poteka ba futa pe ba taxe. Si les lots, taxes nanzélé, ils allaient moteur ou que foot ça chaya, taxe baboya, monter d'ailleurs bon sengi. Mais si seulement il y a des personnes qui peuvent réguler la situation. Parce que ces jours il y a ça mon kangi chaya, moteur ya te kané ceinture nae. Mutu mususu ana facilité na te yoko tatizando mo so éviter mais na kiti na taxi na moni ceinture na CPL na. J'ai fait quoi? Et puis le marché aujourd'hui est saturé parce que nous avons montré des éléments ici. Il n'y a pas assez de marché ici à Kinshasa. Et dans le marché où il y a tellement de problèmes. Donc, Gemma Boulou, il en va de la responsabilité des autorités du pays de réguler chaque secteur et de décider, on va dire, de prévoir notamment qu'est-ce qui peut être fait et qu'est-ce qui ne peut pas être fait. Et on va dire prévoir dans le sens où je vois un danger, je préserve ma population. Et on se rend compte que justement ces vendeurs ambulants sont exposés à plusieurs dangers. Ils sont dans des avenues. Et même dans ces avenues-là, il y a des voitures qui passent et quelquefois même ils encombrent des avenues qui sont déjà, on va dire, pas assez vastes, mais ils sont quand même là avec leurs marchandises entrepassant et les embouteillages aujourd'hui, ces avenues-là servent des routes secondaires, vous voyez un peu. Donc il en va de la responsabilité des autorités du pays de dire, tiens, vu
les réalités sur terrain. Je ne vous permets pas de vendre là. Je mets des agents sur terrain afin de réguler ces situations-là. Je vous demande d'aller dans le marché parce que d'ailleurs, c'est le malade qui va vers le médecin. Alors, comme tu l'as si bien dit, l'État congolais place des agents pour réguler. Et ces agents sont placés carrément dans de macadam. Par exemple, tout le long du boulevard du 30 juin, par exemple. Mais n'a pas venu beaucoup mandé. Et puis, même s'il faut réguler, tu es bibisonio ce que Moussala à la police, il y a pour sécuriser la population n'a pas bien. Et même temps, au Kanye Moutoua n'a faute. La manière de s'y prendre. Au Kanga Moutoto boto les marchandises à perdre. Au Kanga, pour nous payer cette discipline, s'il y a une amende à payer, à foutre. Mais dans le sens où il y a Kanga Mouto boto lié loco, c'est quand même dérangeant. Voilà pourquoi c'est la deuxième fois que je viens encore lancer un appel, ou même, un appel à l'hôtel des villes. Afin de nous accorder une interview. Toyeba, parce que jusque-là, Maramoussou et Zalaka, au moni policier, salon. Mais qu'est-ce que l'hôtel des villes dit en ce qui concerne ces genres de situations? Si possible, nous ferons une interview avec eux et nous viendrons éclairer aux yeux au-dessus de tous ce qui l'en sortira de cet échange. Merci beaucoup. Nous avons hâte justement de suivre cette interview. Merci beaucoup, Gemma Bolumbu. Vous avez suivi, chères autorités. Nous vous demandons de trouver une solution. C'est vrai qu'il ne devrait peut-être pas vendre là, mais il y a aussi des contraintes justement qui le poussent à rester là. Alors, si vous jugez que ce n'est pas le lieu habilité, il faudrait donc trouver un lieu justement habilité, mais aussi les agents quand même de l'ordre à qui vous donnez quand même cette responsabilité-là de réguler. Veillez quand même à ce que les consignes soient de manière à ce que qu'il n'ait pas plus de mal qu'il en est déjà au fait, que les biens soient ravis, que tout ça, nous demandons vraiment aux autorités du pays de trouver une solution et une solution qui va permettre à tout le monde de se retrouver. Alors, quel est votre seuil de connaissance sur les mots français couramment employés ou non? Les saviez-vous? C'est tout de suite. De retour sur ce plateau pour savoir un peu plus sur un mot ou une expression avec Jacques Mounéné. Bonjour Jacques. Bonjour Esther. Comment tu vas? Très bien. Et toi? Très très bien, merci. Alors aujourd'hui, dans les saviez-vous? Belle chemise. Ah, merci beaucoup. La même couleur que ma cravate. Ah bon? Pas celle-ci, hein. Ah, oui. L'autre cravate qui a cravate, voilà, une couleur verte dorée. Ok, comme ça, il faut me prévenir. Tu vois, le jour où tu voudrais encore porter la cravate, là, il faut me prévenir. Okay. Gemma Bolumbu sera un peu jalouse. Ah, on s'en fout. Il faut me prévenir, comme ça, je vais porter encore ma chemise. On va faire tout plein de photos. On va poster sur les réseaux. Voilà. Que la belle-sœur ne Non, pense elle est pas calme. à Elle est mal, calme hein. et déjà, tu es l'une de ses journalistes préférées. Oh my goodness, je sais, m'a envoyé une vidéo. Voilà. Ah, c'était trop cute. Donc, je salue en passant Mi Dodo, la chérie de quelqu'un. Voilà, la chérie de quelqu'un. Alors, la chérie de Jacques Mounéné, voilà. Aujourd'hui, dans les saviez-vous? Gemma Bolumbu, ça va? Très bien. Ok. Alors, on parle de Le saviez-vous comme rubrique. Bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros. Le saviez-vous? Comme vous le savez bien, notre devoir est de vous apporter la connaissance et le savoir sur des mots et des expressions qui véhiculent les messages dans nos quotidiens. Alors, ce matin, nous parlons de licencier. Licencier comme mot du jour. Et je prends le temps d'épeler ces mots, licencier. Licencier commence par L-I-C-E-N-C-I-E. Licencié. Licencié, c'est un étudiant qui a suivi un cursus dans une faculté jusqu'à l'obtention de son diplôme. C'est le cas de Carla Maba, que je salue en passant. Carla Maba qui a défendu son mémoire hier, donc c'était elle la récipiendaire d'hier. Carla Maba qui a défendu son mémoire hier, donc salut à elle. Et on prend encore la deuxième signification des licenciés. Licencié qui signifie un employé qui a été renvoyé de l'entreprise. Donc le premier, c'est un étudiant qui a suivi son cursus normal dans une faculté jusqu'à l'obtention de son diplôme. Et la deuxième signification, c'est un employé qui a été renvoyé de l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Jacques Mounéné, d'avoir éclairé quand même l'opinion.
Merci beaucoup. Alors, si vous ne saviez pas ou si vous ignorez justement la différence entre ces deux mots, mais voilà, j'espère que cet élément aurait été utile pour vous. J'en profite pour féliciter Carla Maba qui a soutenu justement son mémoire hier. Félicitations à toi. Nous attendons avec hâte, voilà, l'annonce de ta distinction. Voilà, certainement on va pousser quelqu'un ici, notamment Maria Maba, de te faire un cadeau là. Mais non, t'inquiète pas, on va gérer ça. Alors, c'était là, les saviez-vous, il y a des parcours publics, tout comme politiques, il y en a des choses qui restent méconnues jusqu'à recevoir le coup de projecteur. C'est tout de suite avec Maria Maba dans Découverte. De retour sur ce plateau pour découvrir avec Maria Maba. Bonjour Maria. Bonjour Esther. Comment tu vas? Très bien. Le message est passé très bien ou je dois... Non, les messages est passé très bien. Très bien. Merci beaucoup. J'ai compris. Alors aujourd'hui dans Découverte. Alors aujourd'hui, je m'adresse à deux catégories de personnes. Ok. Alors, nous nous approchons des festivités et aussi des vacances, comme d'habitude nous fêtons. Alors aujourd'hui, premièrement, je m'adresse aux étrangers. Vous voulez un endroit où passer vos vacances avec les enfants, avec votre épouse, en famille. Kinshasa vous ouvre ses portes. Mais aussi, je m'adresse aux Congolais. Au lieu de Banda, Kinshasa est mieux. Alors, je vous invite à découvrir mieux Kinshasa. Regardez. Vous êtes étranger, vous aimez les couleurs, les marchés et l'ambiance. Vous voulez passer des belles vacances en famille ou seul? Bienvenue à Kinshasa, capitale de la rumba congolaise et du jazz. Et donc, avant tout, voici des éléments à savoir sur cette ville. Vous voici dans la plus grande ville francophone au monde. Si le dernier recensement de la capitale remonte en 1984, on estime aujourd'hui sa population à 13 millions d'habitants. Tentaculaire, immense, bouillonnante, joyeuse, fascinante, les adjectifs ne manquent pas pour décrire la capitale congolaise. 1. Pour venir en RDC, il vous faut un visa, ce qui vous permettra de circuler librement pendant votre séjour. 2. Les motels sont partout à Kinshasa, donc vous ne manquerez pas un endroit où poser vos valises après l'aéroport d'Ndjili. 3. Comme dans toutes les grandes villes du monde, les embouteillages sont inévitables aux heures de pointe. Prendre des taxis s'avérera compliqué. Alors préparez-vous à prendre des motos communément appelées Wewa pour des courses plus urgentes et expérimenter un sentiment fou et unique. 4. Concernant les loisirs, la ville de Kinshasa offre plusieurs centres de détente tels que le musée national de la RDC, les salles de cinéma, des restaurants, le parc de la vallée de l'Ancélé, le quartier Mimosa qui abrite une centaine de sites touristiques logeant le majestueux fleuve Congo, le quartier Kinkole dans la commune d'Elancélé avec ses célèbres Mabuki. 5. Côté cuisine, la ville de Kinshasa propose un large menu. Vous n'avez qu'à faire le choix entre la viande et le foufou, qui est la boule nationale, le pondu namadesu avec le riz accompagné d'une grillade ou le célèbre poulet mayo. Ainsi, toutes les conditions sont réunies. La nuit tout comme le jour, Kinshasa est toujours en ébullition. Une ambiance parfaite pour rendre vos vacances inoubliables. Alors c'est mieux d'aller aussi découvrir d'autres villes, mais Kinshasa est un peu méconnu parce que bon, on ne connaît que certains coins. Mais si vous marchez bien, vous allez beaucoup plus découvrir. Et aussi la bouffe. Congolais, on aime manger. Le poulet mayo là, on aime manger. Les ngoulou mayo, on aime manger. Donc, avant que on mette pizza libanda, il faut d'abord savourer le poulet mayo, les ngoulou mayo d'ici. Que dire? Du poisson. Le chaba. Poisson nene. Ah, Capella, c'est quoi qu'on... C'est ngoulou. J'ai dit un peu méconnu. On connaît que l'ambiance de Kinshasa. Mais est-ce que à part l'ambiance, il y a aussi musée Zali, musée Za,
cinéma ezali. Bon, on est Mikolo parce qu'il y a Wakanda, je sais pas qui sera diffusé. Déjà diffusé. Donc, c'est moi si tu as des cinéma. Babi ok. Babi Mariamaba, est-ce que on peut s'offrir les services? Est-ce que ça existe les services de comment on les appelle, guides touristiques ici à Kinshasa? Ah, na Kinshasa, vous avez oui, il y a des agences. Il y a des agences. Okay. Oui, mais Marabatou na truc na la lodge. Il y a des années où tout ça, oui, net Jacques, il faut les 4 transports. Na Martina. Ah, na Martina, c'est fini. Encore temps pour la journée mobile. Ah, l'embaté. Ah, l'embaté. Il y a Jacques. La chemise à manga na déjà. Na kila tabu. Là, il peut parler Bimba. Merci. J'ai dévoilé ton style là, ouais. Jacques, on a au moins le cas. Donc, vous allez directement dire aux gens comment il faudrait s'apprêter, hein? Donc, c'est ça le look. Les looks, d'ailleurs. Jacques, l'anniversaire, c'est pour bientôt. Toi, là, t'auras bon. La culotte, moi, bon, je ne suis pas du genre à faire la publicité de mon anniversaire. Donc, non, je ne voudrais pas dire que c'est le 21 décembre. Tu ne voudrais pas dire. Il ne voudrait pas dire, mais il dit. L'anniversaire, c'est le 21 décembre. Tu ne peux pas dire. Tu as déjà dit. Non, Mais tu as déjà dit. Devant les téléspectateurs. Il a déjà dit. Il a aussi dit qu'il préfère la chemise manga, la culotte. Non, mais pas propre. Non, mais donc, les cadeaux déjà, hein, on sait déjà vers quoi se lancer. Tu aimes aussi les cravates japonaises. Oui, surtout. C'est la bretelle. Ça, c'est quelle couleur? La bretelle. Ça? Bon, la couleur est bébélée. Hein. Voilà, la trilogie de couleurs ou bien la tricolorie de la sape. Voilà. La épingle. Ça s'appelle bretelle. Épingle. Coucou à Bajombo. Alias épingle. Gardez ça après pour le 21. Pour le 21, c'est mieux. Ok. Moi, quand il y a mes amis balayés comme moi. Ok. Mariamaba, un dernier mot peut-être par rapport à cette découverte. Ah oui, bon, Kinshasa, c'est voilà, c'est un endroit où vraiment on peut visiter, même les étrangers. C'est bien d'aller ailleurs, mais aussi Kinshasa, dans l'endroit de la musique, il faut venir découvrir. Voilà. Merci beaucoup. Pour vos vacances, vous voulez peut-être sortir de votre zone de confort, découvrir d'autres lieux, vous voulez de la bonne ambiance, vous voulez goûter des cuisines exotiques, mais voilà, on vous propose Kinshasa et bienvenue. Alors voilà, de retour sur ce plateau pour découvrir le sujet du débat ou de l'échange. Alors aujourd'hui, nous allons échanger autour du sujet suivant, jeunesse, avenir ou présent d'un pays. Jeunesse, présent ou avenir d'un pays. Alors aujourd'hui, pour en parler, nous avons quelques invités avec nous ici sur ce plateau que nous avons l'honneur d'accueillir. Donc je m'en vais les saluer. Je reçois Monsieur Ben Keidor Mutombo, j'ai bien prononcé les noms, j'espère. Oui, Keidor Mutombo. Ok, vous êtes licencié en économie et donc vous êtes économiste. Exactement. Ok, merci beaucoup. Je reçois aussi Monsieur Héritier Mwenze. Ok, le nom est bien prononcé. Okay. Et vous êtes vice-président de la Dynamique Téléma. Oui. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue. Merci madame. Merci. Bonjour et bienvenue aussi à vous, Merci, Monsieur Keidor. Je reçois aussi Nathan Mambi qui est quand même un habitué hein, ce jour. 4 numéros déjà. Pratiquement, voilà. 4 déjà, pratiquement. Oui. Donc, bientôt licencié en droit et actuellement, vous êtes journaliste quand même. Vous avez rejoint la profession. Bienvenue. Merci. Je retiens avec moi ici sur ce plateau quelqu'un qui n'est plus à présenter quand même, c'est Gemma Bolungu, alias Inforoute, alias Tension du marché. Ah, tu veux que je te présente autrement? Actu Business. Ah, voilà. Journaliste, présentatrice de l'émission Actu Business. Bonjour, Rebonjour, Gemma Bolungu. Bonjour. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons échanger autour du sujet jeunesse, présent ou avenir d'un pays. Je me retourne vers vous, Monsieur Ben, déjà pour savoir, vous êtes... Keidor, vous préférez. Ok. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec, on va dire, cette citation ou cette pensée qui dit justement que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord?
merci déjà pour la parole et aussi pour l'invitation. Je profite de l'opportunité pour saluer les co-débatteurs ainsi que tous ces gens qui nous suivent à la maison. Moi, je dirais, je suis tout à fait d'accord avec vous de dire que la jeunesse est l'avenir de demain. Parce que déjà, la jeunesse constitue une main-d'œuvre assez importante pour nos différents pays, et en particulier en ce qui concerne notre pays, la RDC. Donc, la jeunesse joue un rôle déjà actuellement assez important et aussi pour les jours à venir. Donc, s'il faudrait que j'anticipe pour ne pas monopoliser la parole, je dirais qu'il faudrait investir suffisamment sur la jeunesse. Vous êtes vraiment en train d'anticiper, voilà. alors allez-y calmement. Bon, d'accord, voilà, c'est un peu ça en gros. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, merci. Merci beaucoup, monsieur Ritier. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Oui, personnellement, je suis d'accord avec ça, mais on doit aussi associer les vieux. Parce que les vieux doivent nous donner aussi des idées, parce qu'on ne peut jamais faire ça sans le vieux, parce que les vieux sont un peu levionnés, ils peuvent nous ajouter quelque chose. Vous êtes vraiment aussi dans l'anticipation. Vous êtes d'accord. Nathan Mambis, la question que j'aurais à vous poser, c'est déjà, il y a de ceux qui disent que l'avenir c'est maintenant, donc la jeunesse en réalité n'est pas l'avenir, la jeunesse c'est le présent d'un pays. Vous êtes d'accord avec ça? Théoriquement parlant, je suis d'accord, mais dans la pratique, je ne suis pas du tout d'accord en tout cas. Non. Théoriquement, oui, bon, parce que déjà, comme les prédécesseurs l'ont dit, que la jeunesse, il faut la préparer, il faut munir la jeunesse de ce dont elle a besoin pour émerger, tout, oui, ok. Là, voilà, là, c'est la théorie, voilà, là, c'est bien. Mais la pratique, c'est autre chose. La pratique, c'est autre chose. Voilà. Jima Boulumbu, vous répondez à la même question. Pensez-vous que la jeunesse, ce ne serait pas le présent parce que l'avenir, se prépare dans le présent? Alors, être d'accord ou pas d'accord, je dirais que je ne suis pas d'accord pour dire que ce n'est pas l'avenir parce que le présent, c'est maintenant. Cet avenir-là est préparé par le présent. Donc, je dirais que la jeunesse est l'avenir de demain parce que cet avenir-là doit être préparé aujourd'hui afin d'y arriver demain. Lorsque l'on parle de cette jeunesse à venir de demain, à venir du pays, parlant de la RDC, pensez-vous que les jeunes Congolais sont conscients justement de cet état de choses? Je dirais pas la majorité de jeunes Congolais, parce que s'il faudrait faire un constat aujourd'hui en ce qui concerne la jeunesse congolaise, nous allons tout de suite nous rendre compte que la jeunesse congolaise est un peu trop distraite. Ce qui fait que je ne sais pas confirmer que la jeunesse congolaise, elle est consciente à l'heure actuelle. Donc je pense qu'il faudrait peut-être travailler dessus, sensibiliser la jeunesse, parler à la jeunesse, nous parler parce que je suis aussi jeune et nous sommes d'ailleurs tous jeunes, de sorte que nous puissions prendre conscience et faire face à toutes les difficultés auxquelles nous faisons face actuellement. Merci beaucoup. Monsieur Mwenze, vous êtes le vice-président de la Dynamique Téléma, donc on comprend que c'est un appel à se lever. Est-ce que vous partagez son avis lorsqu'il parle de cette jeunesse qui n'est pas vraiment consciente en réalité, qui est dans la distraction? Oui, personnellement je suis d'accord avec lui parce que même nous au niveau de notre communauté, il y a des jeunes vraiment, même si tu les motives à faire quelque chose, ils ne sont pas toujours conscients. Botika Bakonziana, déjà Tolemba, Bango, Congo déjà Koufa déjà. Mais c'est ça. Donc ils devraient peut-être, même si tu les motives, donc ils ne sont pas d'accord toujours avec ça. Donc il y a déjà quelque chose qui sont impliqués dans nous, donc on doit faire l'effort de les sensibiliser. Merci beaucoup. Nathan Mambi, qu'est-ce qui fait que cette jeunesse, on va dire, demeure inconsciente? Donc, il y a Tolobine, comme M. Ritier vient de le dire, même si tu le motives, même si tu le fais comprendre que tu as un apport, il se dit, pardon, il ne me tombe pas Congo. Combien? Qu'est-ce qui fait que la jeunesse aujourd'hui reste dans ça? Moi, je dirais par contre que, bon, je ne sais pas si ça va certainement se rattacher sur ce que les autres ont dit. Mais moi, je pense que la jeunesse est par contre corrompue. Nous avons une jeunesse qui prend conscience de certaines choses, mais seulement, je ne sais, moi, peut-être par mauvaise foi ou par peur peut-être de faire certaines choses, mais nous avons en tout cas une jeunesse qui est corrompue. Par qui, Nathan Mang? La jeunesse corrompue par les vieux, mais selon leur propre, disons par leur propre volonté aussi, parce que je peux être là, on peut me corrompre, je peux ou ne pas accepter. Mais déjà, quand il y a un vieux qui te présente quelque chose, il te présente, je ne sais moi, une quelconque somme, et que vous acceptez de prendre cela,
et finalement vous n'agissez pas, c'est-à-dire que vous consentez sur ce qui se passe. Donc, ce qui veut dire que la jeunesse est aussi consciente quelque part, parce que déjà, certes, juste après, il y a de l'argent qui ressort, quand les jeunes font les salons, par exemple, chaque samedi. Juste après, qu'est-ce qui se passe? On entre dans chaque parcelle pour avoir quelque chose. Déjà, certes, il y a l'argent à la fin, mais du moins, on sait que non, nous devons rendre notre rue propre. C'est déjà une forme de conscience. Mais seulement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des points sérieux. Il y a des grandes zones auxquelles on doit comme ça agir, hein, mais que les jeunes ne le font pas. Mais seulement, ils ont fait la capacité, ils ont la possibilité d'agir. Mais bon, par corruption, malheureusement, ils ne le font pas. Merci beaucoup. Michel Bolombo, Nathan est en train de parler d'une jeunesse corrompue, une jeunesse qui serait corrompue par la société, mais il insinue quand même un tout petit peu. Il y a aussi des gens quand même qui, on va dire, utilisent un peu cette jeunesse-là. Oui. Oui. Donc, d'après vous, qui sont à plaindre dans cette affaire? Si on doit placer quelqu'un devant le barreau là, on accuse qui? La société, les autorités, cette jeunesse elle-même, parce qu'elle se laisse faire, elle se laisse embarquer dans tout ça. Les autorités, parce qu'il y en a de ceux, quand ils veulent accéder à certains postes, ils sont là derrière les jeunes, ils les utilisent, allez révoltez-vous, allez go go go, mais à la fin quoi? Ils sont un peu placés. Alors là, oui, j'ai rejoint son avis pour dire que la jeunesse à ces jours est prise d'assaut. Donc nous les constatons d'ailleurs. Et la responsabilité, si on doit trouver la personne qui est à plaindre dans cette affaire, je dirais que la responsabilité, elle est partagée. La famille, où l'on voit la société, les autorités, où on voit l'État, et nous voyons le jeune, nous-mêmes. Quand je parle de la famille, c'est la maison mère. C'est même la cellule des bases, où l'enfant a les socles, les fondements même de son être. Et quand on voit maintenant, à ces jours, il y a des familles qui déroutent la jeunesse, en partant de l'éducation et tant d'autres choses. Et quand je vois l'État, je peux parler par exemple de la politisation dans presque tous les secteurs de jeunes. Il n'y a pas eu longtemps, enfin la semaine dernière, où il y avait le chef de l'État qui était face à la jeunesse, le 30 novembre dernier. Vous aviez vu comment est-ce que ça s'est passé? Nous avions constaté qu'en lieu et place d'avoir le jeune, on a plus eu les autorités. Et d'accord, en parlant aussi de la jeunesse, j'ai dit des gens dans le bain, en parlant de la jeunesse, je dirais qu'elle est aussi quelque part, d'une part responsable. Pourquoi? L'essentiel, c'est pas ce qu'on a fait de vous, mais ce qu'on a fait, c'est que vous constatez. Après avoir constaté que non, on a fait de moi ceci, qu'est-ce que j'ai fait? Nous restons là dans ces carcans. Bon, je suis corrompu, je demeure ainsi. Donc, d'une part, la jeunesse est aussi responsable dans cette affaire. Merci beaucoup. Je voudrais savoir, est-ce que d'après vous, le problème en réalité, c'est vraiment cette jeunesse après qui se laisse faire, qui se laisse balloter? Ce sont ces vieux qui, dès qu'ils sont dans un poste, la retraite, ils ne connaissent pas. Ils se disent, oh non, 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 avant de partir, je dois me rassurer que j'ai formé mon fils là, qui va me remplacer, ou encore mon petit-fils. Vous voyez un peu le genre. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème, c'est les jeunes parce qu'ils sont corrompus et ils préfèrent rester ainsi? On les m'amène, ils préfèrent rester ainsi. Les jeunes, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est s'amuser. Hein, on est dans l'ambiance, on est dans l'euphorie de la jeunesse, on gaspille notre énergie. On ne veut pas s'asseoir pour écouter les vieux ou les vieux qui ne veulent pas nous apprendre. Et ensuite, il y a le gouvernement qui, en réalité, ne nous écoute pas du tout. Voilà, bon, je vais un peu rebondir ce qu'ont dit le camarade. Déjà, pour moi, je me dis, la jeunesse, c'est cette période-là de l'enfance à la maturité. Et s'il faudrait établir de responsabilités, il faudrait partir d'abord de nos différentes familles. Parce que lorsqu'on dit que ça part de l'enfance, on suppose qu'il y a des parents, il y a des familles qui, normalement, doivent accompagner les enfants jusqu'à ce qu'on devienne mûrs. Et puis, par après, on voit aussi la part de l'État. C'est vrai, nous-mêmes jeunes aussi, on se laisse un peu aller et tout, mais il y a la part de l'État. La part de l'État, comment? Déjà, au niveau de l'instruction. Je dirais qu'il y a plus de 29% de taux d'analphabétisation. Ça, c'est déjà un problème. Parce que les gens qui, à la base, n'ont pas ces niveaux-là d'instruction, facilement, ils peuvent être manipulés par le politicien, comme nous le voyons ici, comme l'a évoqué d'ailleurs tantôt l'ami. Lorsque nous arrivons, par exemple, lors de périodes électorales, ça arrive que le politicien, il vienne avec de polos, avec de 5 000 francs et tout, pour corrompre cette jeunesse-là. Donc, le problème, c'est qu'à la base, la jeunesse n'est pas vraiment instruite. Donc, moi, je trouve qu'il faudrait travailler plus à ces niveaux-là, au niveau d'instruction, de sorte que la jeunesse puisse prendre
bel et bien conscience. Merci beaucoup, M. Mouenzé. Je reviens vers vous. On est en train de parler ici de cette jeunesse qui se dit quand même ne pas être écoutée. D'ailleurs, c'est souvent comme ça. La jeunesse se plaint en disant, de toutes les manières, on ne m'écoute pas. De toutes les manières, à chaque fois, on décide sans moi. Et tout ce qui se décide sans moi, certainement, c'est contre moi. Mais nous avons quand même vu le mercredi 30 novembre, le président qui a fait appel aux jeunes pour un entretien au niveau du congrès, justement, du Palais du Peuple. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce n'est pas quand même une tentative allant dans le sens de faire comprendre aux jeunes, tiens, votre avis compte? Ok, moi personnellement, les 30, j'étais aussi personnellement là. Donc j'ai vu que depuis que je suis né, c'est pour la première fois que je vois un chef de l'État faire ça. Je ne sais pas à l'époque de Mobutu, parce que moi je suis né un peu après Mobutu. Donc c'était vraiment une bonne idée de rapprocher les jeunes et les chefs de l'État. Mais ils ont failli à ça. Pourquoi je dis ça? Donc on s'attendait à voir les chefs de l'État et les jeunes. Mais on s'est vu là dans la salle, les chefs de l'État et les ministres. Oui, on n'avait pas besoin de ministres. On avait besoin des chefs de l'État. Oui, moi personnellement j'avais envie des chefs de l'État se mettre là. Les jeunes lui posent des questions et puis ils répondent. Mais on s'est entendu là, on a vu des corps diplomatiques. Je ne pense pas qu'en Chine, s'ils organisent ça, ils vont peut-être inviter l'ambassadeur congolais là-bas. Donc je ne pense pas ça. Donc il y avait vraiment sur 100% des jeunes, il y avait 90% des jeunes très bien habillés là, mais à la fin ils sont dessus. Il y a des autres qui n'ont pas accédé à la salle. Donc il y a vraiment beaucoup de choses par rapport à ça. Mais ce que je peux demander, qu'on puisse refaire ça, mais d'une autre manière. Éviter de mélanger la politique partout. Par rapport à ça, donc ils ont eu même à mélanger la politique dans ça. Donc normalement, ils ne devaient pas faire... Donc on vous a fait appel, mais en réalité, on ne vous a pas entendu. C'est ça le vrai problème. Donc la plupart, c'était les politiciens qui étaient là. C'était comme si il y avait des partis politiques représentés. Parce que vous remarquerez qu'au niveau du Conseil de la jeunesse, même lui-même le président, il n'a pas su organiser les choses comme il se devrait. Les jeunes qui devraient être entendus par le président de la République sont restés au parking et les vieillards, pour faire quoi? Question mark. C'est ça. Bon, Nathan Mambiguera, on parle ici de cette jeunesse qui aurait bien voulu parler justement au chef de l'État, mais ils étaient dans la salle. D'abord, je me pose la question de savoir, tous les jeunes qui étaient venus, parce que j'étais là aussi, mais par faute organisationnelle, je n'ai pas pu accéder dans la salle. Je me demande, en fait, tous ces jeunes qui étaient là, ils allaient faire exactement quoi? Parce que quand on va dans des tels colloques, il faut ramener quelque chose. On se dit que non, on quitte avec des questions pertinentes de la maison jusqu'au lieu. Un projet peut-être. Voilà. Proposer quelque chose, avoir des préoccupations à poser au chef de l'État. Mais je ne sais pas, je n'ai pas eu à poser cette question à tous les jeunes qui étaient là, mais je suis fort convaincu que sur 100%, il y avait peut-être 5% qui avaient des bonnes idées en venant là. Le reste c'était de l'euphorie, d'après vous? Je pense en tout cas, oui. Les autres, c'était peut-être, bon, on a là ta veste et là, ta cravate. Je vais aller seulement voir le chef de l'État. Sur base de quoi vous relevez cet échelon-là? Sur base de quoi? En fait, c'est sur base de quoi? C'est sur base justement de ce que nous avons évoqué avant d'entrer justement dans ce sujet. Une jeunesse qui n'est pas consciente. De la jeunesse, voilà. Déjà, dans des petites choses, nous ne sommes pas sérieux. Nous, jeunes. Nabilo Miké, déjà, nous ne sommes pas sérieux. Alors, dans une rencontre qui semble être sérieuse comme celle-là, qu'est-ce que nous allons, qu'est-ce que certains jeunes, bon, pour ne pas mélanger tous les jeunes, mais qu'est-ce que certains jeunes vont ramener là-bas? Moi, j'étais à l'extérieur. En fait, quand je dis ça, c'est en connaissance de cause. C'est-à-dire que j'étais à l'extérieur, je voyais comment est-ce que les choses se passaient à l'extérieur, je voyais comment certains jeunes se comportaient à l'extérieur. Je me disais, mais avec ce comportement, quand tu vas entrer là-bas, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce que tu vas ramener de plus? Parce que, à vous entendre parler, on accorde la parole, venez de réagir, donc on accorde d'abord. En fait, j'allais un peu rebondir à ce qu'elle disait l'ami. C'est-à-dire, moi, selon mon entendement, je dirais, ça avait un peu plus l'air de de l'avant-campagne, je dirais. Parce que j'étais aux alentours, j'ai vu certaines personnes, quand bien même qu'ils étaient en veste, il y en a qui s'étaient permis de mettre de polo du président de la République, qui avait même des effigies de partis politiques. Donc d'après vous, cette jeunesse a encore une fois de plus été utilisée, pensant être venue pour trouver gain de cause. Parce que lorsque la jeunesse s'est déplacée pour arriver à ces lieux, à cet endroit-là,
il fallait qu'il y ait un but. Pourquoi ces rendez-vous-là? Il fallait ressortir avec quelque chose après le rendez-vous. Mais personnellement, j'avais l'impression que ce n'était pas le cas. Les gens étaient venus pour d'autres raisons autres que ce qui devait être comme l'idéal. Mais monsieur Mouenzé, merci beaucoup, monsieur Mutombo. Ils sont sortis quand même avec une promesse. Le chef de l'État est revenu sur cette promesse justement de prendre en compte les avis de la jeunesse, mais aussi de rendre quand même les jeunes millionnaires qui ne voudraient pas entre nous. Dire là, c'est autre chose. Dire là, c'est autre chose. Qui ne voudraient pas être millionnaires. C'est comme si on lançait un appel qui veut être millionnaire. Oui, je suis partant. Non, dire c'est d'autres choses. Mais ce que les jeunes ont besoin, c'est de faire. Le vrai problème était qu'avant de faire cette conférence-là, on devait rencontrer les jeunes par structure, récolter les idées des jeunes par structure et appeler les responsables des structures pour exposer maintenant les cas des jeunes. Mais ce qu'il a fait là, donc moi personnellement, je n'ai pas trouvé vraiment qu'on a parlé vraiment des jeunes parce que c'était une catégorie de jeunes. Parce qu'on devrait vraiment faire l'effort que tout le monde puisse participer. Donc on puisse chercher des structures formelles et des structures informelles. Et d'après vous, les personnes qui ont été le plus représentées et qui ont plus eu le droit à la parole n'étaient pas vraiment représentatives dans le sens où les problèmes peut-être abordés ne concernaient pas... Bon, ils ont quand même essayé, mais personnellement, moi, ça ne m'a pas vraiment convaincu. Parce qu'on devait faire d'abord des recherches, parce qu'il y a des structures informelles, très intelligentes, plus que des structures formelles. Plus dans cette conférence, ils ont plus privilégié des structures formelles, en leur donnant des invitations très spéciales. Et nous, les structures informelles, nous donnons ils ont remis des bâches pour se mettre au niveau du parking et applaudir quand le chef de l'État va arriver. Moi, personnellement, en quittant de chez moi à la maison, je n'étais pas allé là pour applaudir le maire. J'étais allé pour l'entendre et lui sur nous entendre. Mais ce que j'ai vu là, j'étais vraiment déçu. D'ailleurs, moi-même, j'ai quitté le palais du peuple avant même la fin de cette manifestation. Merci beaucoup. En parlant d'ailleurs de la promesse du chef de l'État tant vantée. Est-ce que cette jeunesse est prête pour ça? Est-ce qu'après, ça ne va pas encore emmener cette jeunesse parce qu'on parle des financements. On finance son projet, on va financer les projets certainement. Mais après, est-ce que cette jeunesse est prête pour ça? On parle d'une jeunesse inconsciente. Comment on va faire pour que ces financements ne soient pas gaspillés? Si elle est encadrée, oui. Si elle est encadrée, oui. Je te dirais, Esther, qu'il y a tas de projets de jeunes aujourd'hui qui sont dans l'ombre. Mais quand on fait un appel d'offres, par exemple, que non, il y a FOGEC qui est là pour le fonds, donner de fonds aux jeunes entrepreneurs en ce qui concerne le projet. Il y a des dessous de cartes. Il y a des dessous de cartes. Si et seulement si le gouvernement pouvait tout simplement s'épancher à sillonner chaque université et voir les travaux de mémoire, les travaux de fin de cycle et voir les idées ou même de projets, parce qu'il y a de ces travaux, on t'a proposé, mais c'est un travail de fin de cycle, mais il y a un projet. Oui, voilà. Si l'État pouvait le faire, ça serait une bonne chose. Mais je dirais qu'à ces jours, nous constatons que la promesse du chef de l'État est paradoxale à la réalité que l'on voit sur terrain. À ces jours, on va se développer par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ce sont de grandes questions, ou même des questions phares qui sont restées, bon, je dirais, dans l'ombre, des questions où les gens n'ont pas osé. Pourquoi? Ils se sont dit que non, si j'ai dit par exemple telle ou telle chose, le chef, comme venait de le dire Nathan Mambi, ils sont corrompus. Moutamemi Ngawana, c'est par exemple un vieux dans une structure où je me trouve. Donc, si j'essaie de tirer à bout portant sur les chefs de l'État, automatiquement, je suis écartée. Nathan Mambi, une question pour vous. Nous sommes vraiment en train de chuter. Je voudrais savoir, on parle de cette jeunesse qui est censée être présent, mais aussi l'avenir, justement, du pays. Pensez-vous, y a-t-il un risque, quand même, sur le fait de ne pas assez, peut-être, investir, à ne pas, peut-être, assez, on va dire, capacité? Une jeunesse inconsciente et qui est censée être à venir. C'est quoi le risque? C'est quoi le danger qu'encourt le pays? Déjà, nous sommes dans le danger même en question. Donc, nous sommes déjà dans le danger. On est en train déjà de courir le danger. Enfin, qu'est-ce que je dis? On vit déjà le danger en question. Déjà, je vais un tout petit peu revenir sur certaines choses qui ont été dites ici de manière rapide. D'abord, commençons par le fait de créer les jeunes millionnaires. Déjà, il faut comprendre par là que l'idéologie ou l'entrepreneuriat, en fait, l'entrepreneuriat n'est pas francophone en tout cas. L'entrepreneuriat n'a jamais été francophone, c'est plus anglophone. Et nous, francophones, nous sommes encore plus dans des littératures, on va aller faire le droit. C'est comme ça que nous sommes formés. C'est ça. On nous forme pour devenir employé quelque part. Voilà, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Voilà, le système éducatif aussi. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire?
il doit maintenant avoir des écoles d'entrepreneuriat. Encadrer les jeunes entrepreneurs. Et même ces jeunes-là aussi, on a entendu des histoires ici. Bon, un jeune est venu avec un projet, on lui remet l'argent et puis c'est fini ce voyage. Il part. Même le projet n'a jamais eu lieu. Un entrepreneur opportuniste. Voyez-vous. Or, quand aussi on entreprend pour amener quelque chose de nouveau dans la société et non pour se faire seulement de l'argent. Certes, il y a l'argent qui viendra juste après, mais il y a aussi autre chose que nous devons aussi concourir. M. Mutombo, une dernière question pour vous. On parle de cette jeunesse en termes d'avenir, mais quels sont les enjeux? Si aujourd'hui vous devez parler à un jeune afin qu'il prenne conscience qu'il y a des lourdes responsabilités sur ses épaules, quels sont les enjeux de la jeunesse les responsabilités de cette jeunesse face à notre pays, la RDC? Je dirais que les enjeux sont vraiment énormes. Et déjà, si on voit en termes de population, la représentativité de la jeunesse, on est déjà à plus de 66%. Donc, le gens censé diriger demain, c'est nous, jeunes. Et je lance un appel à tous les jeunes qui me suivent, c'est que nous devons vraiment prendre conscience. C'est en ce qui concerne notre pays, ce pays nous appartient. On doit laisser dans les oubliettes toutes les antivaleurs qu'on avait à se laisser être corrompus et tout. Et en ce qui concerne notre pays, je dirais qu'il faudrait plus se baser sur de politiques structurelles, comme venait de le dire l'ami. Donc, oui, il faudrait se baser plus sur des politiques structurelles et aussi sur la méritocratie. Parce qu'on constate aujourd'hui, même en ce qui concerne la fonction publique, on prend une personne comme ça, on lui attribue le matricule et la personne n'est même pas compétente pour aller travailler en ce qui concerne l'administration publique et tout. Donc il faudrait qu'il y ait des concours et à la base aussi essayer un peu de réparer côté la formation, je dirais. Merci beaucoup. Que faire face à cette jeunesse pour la rendre consciente peut-être, pour que réellement se rassurer que l'avenir ne sera pas gaspillé, que le Congo et son potentiel ne sera pas gaspillé par cette jeunesse qui est censée à la fois se préparer dans le présent pour assumer les responsabilités futures. Ok, ce que je peux dire par rapport à ça, ce que je peux demander à nos parlementaires, le parlementaire doit nous aider jeunes. Il doit créer des lois qui permettent aux jeunes d'éveiller la conscience des jeunes. Par rapport à quoi? Donc imposer aux écoles de bien éduquer les enfants, même voir nos parents. Parce que si un parent est mal éduqué, quand il éduque l'enfant très mal, même l'enfant au niveau de la société va toujours représenter ce que ses parents lui ont montré. Mais ce que je peux demander, c'est aux parlementaires de nous faire une loi par rapport à la jeunesse, de nous aider vraiment nos parlementaires, de créer des lois en faveur de la jeunesse. C'est ce que je peux demander. Merci beaucoup. Vous avez rapidement, vraiment, on court derrière le temps. Alors, ce que je peux dire, c'est que dans cette affaire, la responsabilité, elle est partagée. Mais Buzz Matin ne pas seulement là pour mettre aux yeux au-dessus de tous de problèmes, mais apporter des solutions. Comme solution, je dirais, j'ai fait d'abord un appel à nos jeunes. Comme le disait Jean-Paul Sartre, l'essentiel, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de cela, de ce qu'on a fait de nous. Oui, on a été corrompus il y a longtemps, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est donner de moyens. Quand on veut arriver à quelque chose, on se donne le moyen. Merci beaucoup. Esther, je n'ai même pas fini. Rapidement. Merci beaucoup. C'en est fini. Moi, je comprends, la télévision, c'est le temps et puis les bonnes choses ne durent pas. C'en est fini pour cette émission. Énormément merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Keidor Mutombo, Monsieur Héritier Mwenze, Monsieur Nathan Mambi. Merci. Énormément merci à vous. Aujourd'hui, vous avez été la seule dame sur ce plateau. Vous avez fait rayonner ce plateau. On entend dire que les femmes ne sont pas présentes lorsqu'il s'agit de parler du pays et tout ça. Vous avez fait honneur aux femmes. Il y a la mais il faut dire que c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Il y a combien d'hommes ici? Combien ont été prêts à parler? Ce sont les hommes. Mais la seule femme la présentatrice, on est à deux. Le pluriel commence par combien? Voilà. Le pluriel commence par deux, donc on est à deux sur ces plateaux. On a représenté les femmes. Énormément merci à vous de nous avoir suivis très rapidement en finissant cette émission. Déjà le temps est passé, je sais, mais je tenais quand même à nous dire de vraiment nous commémorer ces paroles de notre hymne national. Debout Congolais, unis par l'effort, unis par le sort, unis dans l'effort. Notre hymne national nous demande, nous appelle à l'unité. On se rend compte qu'au milieu de jeunes, nous ne sommes pas unis. Nous avons un même sort et nous devons unir nos efforts. Pourquoi? Pour bâtir un Congo plus beau qu'avant. Ça, c'est ça notre responsabilité. C'est la responsabilité qui pèse sur les épaules de la jeunesse congolaise. Bâtir un Congo plus beau qu'avant. Alors, tâchons de le faire. Énormément merci à tous.
toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir et à demain. Bye bye.